Bonjour tout le monde, alors est-ce qu'on est en train d'assister au dip, au sell the news suite à l'acceptation de l'ETF? Est-ce que l'alt season finalement est avorté? On va faire un suivi marché aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier de 2024 et donc on fait un suivi à l'ancienne. Pensez à mettre le petit like, à vous abonner si vous connaissez le contenu de cette chaîne et que vous l'appréciez. Si c'est un oubli, ok, sinon si vous découvrez, bienvenue à vous et attendez de voir. On va faire un suivi marché comme on faisait à l'époque. Je vais vous faire Bitcoin, la période HBTC puisqu'il y a des choses intéressantes à voir. On va aussi voir la BTC dominance et on terminera cette vidéo par une action. Ça m'est de plus en plus demandé, notamment même dans le Swing Invest. Donc je vais vous faire aujourd'hui Coinbase. N'hésitez pas à mettre en commentaire Coinbase, toujours pareil, dans un esprit de swing investissement. Ok, je m'adresse aux investisseurs, je ne m'adresse pas aux traders, aux investisseurs qui veulent timer, prendre des profits, pas faire n'importe quoi, pas holder non plus des bear markets de moins 80, moins 85%. Donc, mais on restera sur des grosses unités de temps. Ok, allez, on est parti. Alors, toujours pareil, vous connaissez ma manière d'aborder les marchés. On va prendre un peu de recul malgré tout, parce que là, ça y est, ça dip depuis quelques jours. Les gens commencent à s'affoler, et je le rappelle, ceux qui sont en train de s'affoler en ce moment, ce sont tout simplement ceux qui se sont mis dans un inconfort en voulant acheter une news qui était censée être la délivrance bullish pour tout le monde. Encore une fois, certains m'ont dit oui, mais comment tu peux dire que c'est pas bull? J'ai pas dit que c'était pas bull, attention. C'est une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, je suis très 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 content qu'il y ait ces produits qui soient proposés sur le marché. C'est une très bonne news, mais je vous le dis souvent, la news dans le momentum, c'est rarement le bon plan. En fait, quand ça devient une certitude pour tout le monde, c'est terminé, ok? C'est terminé temporairement, ok? Donc là, on est en train de secouer le cocotier, on est en train de punir un peu tout ce qui sont arrivés tardivement, et c'est surtout qu'on les met dans le doute. C'est-à-dire que dans le doute, et je vous le répète depuis un petit moment, est-ce que ce marché est boule long terme? Oui. Est-ce que la news ETF est très positive pour la suite? Mais bien sûr que oui, c'est l'acceptation au monde, ok? Il y a Wall Street qui s'intéresse à tout ça et ça y est, c'est accepté par la SEC. Donc c'est très bon. Par contre, est-ce que le fondamental, le macro, vous donne le timing et le momentum pour acheter? Non, bien sûr que non, ok? Malgré tout, ce marché est aussi à long terme, très longtemps, là je suis en semestriel, mais à vos risques et périls, ça fait un petit moment que je vous le dis, ceux qui rentrent ici, on achète du Bitcoin partout, on s'en fout, c'est pas vrai, il n'y a pas de... Bien sûr, ok, si on revient à cet endroit, et c'est facile à comprendre, si on revient dans ces niveaux, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, je vous dis juste qu'en achetant ici, vous vous mettez dans l'inconfort que si on dip ici, ben, vous pouvez pas vendre. Si vous vendez ici, vous avez acheté le top temporaire et vous vendez le bottom, ok? Donc, est-ce que rationnellement, on pourrait revenir ici d'un point de vue semestriel? Bien sûr, on pourrait très bien revenir maintenant qu'on a une relance, une petite consolidation, et boum, on continue bullish, ok? C'est ce qui s'était passé. Je vous donne un exemple ici, ok? Boum, boum, ok, boum, et ensuite on y va. Trimestriel, hop, est-ce que c'est bullish? Oui, c'est toujours ok. Le trimestre, le trimestre de fin 2023 est excellent. Ok, potentiellement même on a assis le bottom du prochain cycle. Je pense que pour l'instant, ce graphique, ce qu'il me dit, c'est que tout est possible dans l'investissement, dans le trading, tout ça, il n'y a aucune certitude. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Oui, on peut y aller, mais est-ce qu'il y a de fortes chances que le bottom long terme soit ici? Oui, bien sûr que oui. Pour autant, maintenant, on était sur une résistance que je signalais depuis un petit moment. On va voir si c'est grave là, hein, si en weekly, même en petite unité de temps, weekly, daily, 3 day, est-ce qu'on s'est retourné? On va aller le voir, mais je commence par la grande image. En trimestriel, on pourrait très bien revenir dans cette zone, et à nouveau, d'un point de vue trimestriel, cette zone serait bonne pour de l'investissement, puisque même d'un point de vue FIBO, si on prend le bottom de l'ancien cycle et le top ici, revenir dans ces zones, ça serait revenir titiller le 618 long terme, et à nouveau, quelqu'un qui me dit « Benjamin, j'ai envie d'investir dans Bitcoin, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Je pense un peu plus oui ici que là, après une bougie comme ça. Ok? Donc, d'un point de vue trimestriel, cette zone est une zone pour moi qui sera défendue, et c'est très certainement une zone pour moi. Alors après, il faudra que je le vois au moment, hein, je ne suis pas pressé, il y a d'autres opportunités maintenant ailleurs, d'autant plus que la BTC dominance est en train de nous montrer des signes plutôt topish que bottomish, je ne sais pas comment on dit. Donc du coup, il y a des opportunités ailleurs. Je verrai au moment le comportement de la période HBTC, de la BTC dominance, quand on reviendra dans ces zones. Ok? J'ai jamais de certitudes qui sont déterminées à l'avance. Je préfère, je vous le dis tout le temps, constater l'instant présent que vivre ma vie dans le futur ou dans le passé. Okay, et dans le moment présent, je regarde si le risk-reward d'appuyer sur un bouton buy est bon, ou si le risk-reward d'appuyer sur un bouton sell ou prendre des profits partiels est bon. Okay,
Et ça fait un petit moment là que je vous dis que dans cette zone, d'ailleurs tout est annoncé sur cette chaîne, vous reprenez les vidéos précédentes, j'ai vendu la moitié de mes BTC à 44 200. Ok, pour l'instant le marché me donne raison, c'est pas que je suis un dieu, c'est que la statistique pour l'instant est respectée. Ok, le risk-reward de presser sur le bouton sell à ce moment-là était intéressant. On passe en monthly, est-ce qu'en monthly, monsieur, c'est dangereux? Est-ce que docteur, il y a un gros risque? Non, pour l'instant monthly on est bull, mais on pourrait effectivement s'installer. Ok, on va démarrer par ici, bottom, top, bottom, top. On ne sait pas si le top est ici, mais on sait qu'en tout cas, on n'est plus au bottom. Donc le risque qu'on revienne dans ces zones ici, bien sûr. Et là, je vous dirais que c'est intéressant. Au plus on va dipper, au plus je vous dirais que le RR est intéressant. Là, je vous disais depuis un moment, et je sais que ça faisait long pour certains, parce que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ces choses-là. Et moi, comme je le dis, et je le dis même aux gens qui sont dans le swing invest, je leur dis, je suis désolé, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour être votre copain. Et bizarrement, vous allez me trouver beaucoup plus sympathique quand vous aurez gagné du pognon. Donc, je sais que des fois, quand on vient d'arriver, on n'a pas envie d'entendre quelqu'un qui nous dit non, mais c'est pas le moment, tout ça, parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu et on veut qu'on nous dise oui, c'est le moment, j'ai fait. Mais si moi, rationnellement ou en lucidité, je vous dis je suis désolé, c'est pas très. Je préfère vous dire ça, ok? Parce que des fois, c'est la claque qui fait du bien pour ensuite apprécier la personne derrière, ok? Donc, monthly, c'est ok. Par contre, on est plus potentiellement dans un top de tendance bullish que sur un bottom, ok? Pour l'instant, mais par contre, la tendance est vraiment haussière. Ok, je saute le 15 day. Je vais passer. Si je vais vous faire constater un truc aussi sur Ishimoku. Je veux juste vous montrer ça. Voilà, je le montre depuis un moment aux gens du Swing Invest, mais je vous le montre ici. Donc, quand il y a de la confluence sur Ishimoku, c'est qu'au bout d'un, il ne faut pas lutter. C'est-à-dire que là, d'un point de vue trimestriel, on arrive, on bute sur la Tenkan, ok, on clôture, on la perce, on passe pas, et là il y a un gros signal, on perce et finalement on passe pas. Donc retenez bien ça, Tenkan trimestriel. Monthly, on n'arrive pas à passer le Kumo et la Kijun, donc il y a un point ici, décembre, on perce mais on passe pas, on perce, on passe pas, et là regardez surtout la lagging span, pendant qu'on perce, elle est sous le cours, donc il y a très peu de chances, et c'est ce que je vous dis depuis le moment, au bout d'un moment, tout ce qui monte va finir par se faire punir. Il y avait très peu de chances que, bam, on perce ça d'un coup, là, par magie, sans avoir un point de résistance ou quoi que ce soit. Non, à un certain moment, oui, c'est possible, mais arrêtez de jouer l'improbabilité, ok? C'est possible, mais c'est pas ce qu'on veut jouer. On n'est pas là pour tenter des coups, on est là pour jouer la statistique. Et si des fois la statistique, elle nous déjoue, ben, il faut l'accepter. Il faut accepter la fatalité des choses. Donc, oui, ça pouvait passer comme ça, mais rappelez-vous, trimestriel, Tenkan, monthly, sortie du Kumo qui a du mal à passer, plus Kijun, plus lagging span qui est coincé sous le cours, ça fait deux raisons. Je vous montre autre chose. 2 semaines, 15 weeks, on perce pas la SSB, on perce pas ici, on n'arrive pas à mettre une clôture dessus, on perce pas ici. Bon, ça commence quand même à sentir le top temporaire. Encore une fois, le top grave docteur, non, le top qui peut nous ramener peut-être au contact de cette Kijun ici, ok? Et ce qui fait que la lagging span viendrait se rappuyer en même temps sur ce plat Kijun, ok? Donc, est-ce qu'on peut... c'est totalement, et je dirais même c'est bon, il faudrait qu'on vienne un peu digérer ici avant de passer. Peut-être que le dip ne sera pas aussi profond dans cette dimension, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est très bon quand ça digère, ok? Au bout d'un moment, tout ça, c'était pas soutenable. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché. Weekly, alors je vous enlève Ishimoku, c'était juste pour vous montrer tout ça. Donc Weekly, et c'est là qu'on va étudier un peu plus ce qui se passe, je vous ai déjà dit les grandes lignes. D'un point de vue Weekly, ça fait plusieurs moments, je sais plus si je vous l'ai dit sur les lives ou si c'est aux gens du Swing Invest que je le dis, ça fait plusieurs moments que, je vous dis qu'on est dans des zones ici où le risk-reward doit s'arbitrer. Okay, donc ici on est dans une supply zone weekly, cet endroit. Mais pour autant, c'est pas parce que moi j'ai vendu ici, c'est-à-dire à, c'est le bas de cette supply, à 44 200, voilà, c'est ça. J'ai pris une partie des profits. Quand je dis j'ai vendu, j'ai pris la moitié de mon profit Bitcoin, ok? Des Bitcoins que j'avais de l'époque, de l'ancien bull, encore, et que j'avais re-DCA par rapport à ici, en renforçant mes positions par là. Bon, les anciens de la chaîne, les nouveaux, vous revenez sur les vidéos précédentes, ce que je disais dans ces périodes-là, et les anciens, vous vous rappelez. Donc, une partie a été prise. Pourquoi? Parce que oui, ça pouvait aller plus haut, mais encore une fois, je préfère récupérer le cash, notamment que la BTC dominance, en plus, me disait peut-être que la fête va se passer ailleurs. Donc, le risque est élevé sur Bitcoin en valeur dollar. Et deux, il est bon de récupérer des profits parce que même si ça venait à conso et que finalement il n'y a pas un gros dip, dans tous les cas, la BTC dominance étant en train peut-être de toper, il y a peut-être des choses à faire sur les altcoins. Et je vous invite à comprendre ces choses-là. Pour autant, je vous disais depuis un petit moment que si on est venu là maintenant, c'est étonnant qu'on ne vienne pas prendre ce niveau, c'est-à-dire le niveau des
Là, je suis sur Bitstamp, mais tout a été pris. Vous regardez les contrats perpétuels, Binance Spot et tout. Les 48 000 de... Voilà. Donc, je vous dis, c'est bizarre qu'on n'y vienne quand même pas. Et on y vient quand on y vient sur la news ETF. C'est-à-dire que quelques jours avant, euh, fake news la veille, ça pump. Ouais, donc c'est pas la bougie d'avant, ça sera en daily. Hein. Fake news, ça pump, c'était où? La fake news, je me rappelle plus. Ici, ça pump et finalement le gros dip, ou je sais plus. Il y a eu une histoire sur la fake news, ça a pumpé, et sur la vraie news, ça a tippé. Bon, enfin, bref. Ça ressemble fortement, et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis un moment. Attention, il y a des choses qui sont quand même suspectes, ça ressemble de plus en plus à une distribution qui se met en place, ok? Une distribution, est-ce que c'est pour aller à la cave? Non, mais peut-être pour nous ramener dans des zones comme ça. Donc, ce qu'on va continuer dans cette vidéo, c'est essayer de voir est-ce qu'on va avoir le scénario du dip, ou est-ce qu'on va avoir le scénario plutôt de la consolidation, pour une alt season, parce qu'au plus on va consolider, contracter la volatilité, au plus ça va être bon pour les altcoins. Mais à tout moment, si le Bitcoin il décroche, ben, l'alt season est avortée, d'accord? À moins si on a vraiment une volatilité qui se fait entre les 30 000, mais la volatilité sera grande jusqu'à se tasser, ça reportera un peu l'alt season peut-être au printemps. Mais dans tous les cas, ce que je vous dis souvent, le but n'est pas de savoir et de prédire si on va avoir une alt, personne ne le sait ce qui va se passer, ok? Ceux qui vous disent qu'ils savent, ou ceux que vous avez l'impression, même moi, je sais pas, je vous le dis souvent, peut-être que vous avez des fois l'impression qu'il y a des sachants qui savent lire l'avenir, on n'est pas là pour essayer de lire l'avenir. On est là pour essayer de se mettre dans le camp de la statistique et que le scénario du pump ou du dump, vous êtes à l'aise avec les deux. Et dans cette phase d'accumulation, pour être à l'aise avec un scénario du dump, ben, c'est d'avoir récupéré du cash et pris des profits pour être prêt à racheter le dip, mais être quand même resté in dans le marché parce qu'on ne sait jamais. Si finalement en consolidation et alt season à venir, je profite des positions que j'ai prises sur les altcoins dans des phases d'accumulation ben, pour presser le citron jusqu'au bout. Ok, je vous le dis souvent, le but, c'est pas de finir riche et avec un ulcère à la fin d'un bull market, ok, déprimé, à avoir besoin de prendre des produits, tout ça, ok. Le but, c'est de gagner de l'argent, mais de garder un esprit sain quand même, ok. Et d'avoir je suis pas là pour, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ma philosophie. Si c'est pour être plein de pognon après deux bull market et être complètement détruit, ravager du cigare, ça m'intéresse pas, ok. Donc, j'essaie de trouver toujours cet équilibre qui fait que faut pas être trop gourmand, faut pas être trop prudent non plus, on est quand même dans un marché à risque, mais le but c'est d'être greedy mais en mesurant quand même son risque, ok, et surtout en comprenant le compromis que l'on est en train de prendre quand on prend un peu plus de risques. C'est ok des fois d'aller chercher plus de risques, mais quand on comprend le compromis qu'on paye, c'est-à-dire que si on va chercher un peu plus de résultats, forcément on s'expose plus que quelqu'un qui est plus prudent. Et nous, notre but c'est d'écraser cette part de risque au maximum et de jouer et donc c'est ce qui s'appelle le risk reward, ok. Donc cette liquidité en plus a été prise sur la news ETF, hein, ok. Donc si c'est repoussé, c'est forcément qu'il y a eu de la vente, ok. Il y a eu de la vente qui rejette le prix. Est-ce que pour l'instant, et là je vais essayer de vous répondre pragmatiquement, puisque moi je ne sais pas l'avenir, est-ce que pour autant est-ce qu'on va conso ou est-ce que pour autant on s'est retourné? D'un point de vue weekly, je ne peux pas encore vous dire que le marché, je ne peux pas encore vous dire que on va là. Donc c'est pas encore bear weekly. Ok, c'est bull, c'est totalement bullish weekly. Il faut attendre la clôture. La clôture, il faut attendre quelle clôture? Il faut attendre une clôture sous ce niveau. Ok, pour moi, déjà si on ravale et qu'on clôture cette semaine sous cette bougie, on a déjà un petit signal qui nous dit attention, ça sera pas trop bull. Mais toute cette conso finalement ici là peut faire partie, ok, de ce fameux range qui va nous offrir une all season, ok. Alors avec des fois des petites bavures, des petites mèches en dessous, hop, on revient dans le carré. Mais si on commence à voir quelque chose comme ça qui se met en place, purée, mais c'est pas possible, j'ai un peu du mal, hein. Si on commence à voir quelque chose comme ça qui se met en place, ok, hop, non, les gens craquent, oh, ça veut vendre trop tôt, hop, non, on revient, hop, ah, ça veut vendre, on a peur, on attend plus bas, hop, hop, on pourrait assister à une alt season, ok, et finalement que tout ça, ça se passe dans le plus grand des calmes avec un breakout par le dessus, ok, et on aura eu finalement cette épaule, grosse capitulation de tête, et finalement, à l'approche du halving, ok, avril 2024, alors après, est-ce qu'il y aura punition? On n'en est pas là encore. Est-ce qu'il y aura punition après pour punir tout ce range d'all season et purifier le marché de toute cette euphorie qu'on aura eue sur le début d'année 2024? À voir. Mais je dirais que tant qu'on ne clôture pas sous le carré, donc je vous disais sous cette bougie d'un point de vue weekly,
Mais tant qu'on ne clôture pas finalement sous ce carré, je pense qu'on ça ne sert à rien d'attendre encore ces zones. Donc, je vais vous donner mon avis. Je joue pour l'instant toujours le scénario de l'alt-season, mais je suis prêt malgré tout pour un dip, pour pouvoir racheter le marché, alors soit le Bitcoin, soit autre chose, soit des alts, à voir. Euh, Encore une fois, surveillez déjà la clôture de cette semaine. Si finalement on ravale et qu'on clôture dedans, ok, c'est même plutôt bon signe. Surveillez ces deux niveaux. Ces deux, voire ces trois. Regardez, je vais vous en mettre un autre, un intermédiaire. Vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Voilà. Regardez tout ça. Si par contre on met une clôture, surveillez aussi tous les exchanges sous cette bougie. Pour moi, c'est on sort par le bas, prise de liquidité, retournement de structure. Oui, on peut avoir un petit rebond, mais attention, ce rebond sera peut-être l'occasion de vraiment alléger votre risque pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour autant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous devez... C'est-à-dire qu'un retour ici ne doit pas vous mettre en PLS. Si un retour ici vous met en PLS et que vous n'avez pas de cash pour acheter, il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans votre gestion. Okay, d'un point de vue investisseur qui veut maximiser, essayer d'éviter des dips de moins 30, moins 40%, qui mettrait un dip de moins 50 sur des alts, etc. Celui qui veut holder, qui se dit moi je suis plutôt long terme, je m'en fous, tant qu'on ne fait pas nouvelle ATH, je hold, ok, mais il faut que ce soit en conscience. Okay, et il faut pas que. Parce qu'il y en a, ils disent je hold tant que ça monte, et le jour où ça baisse, ils disent mince, j'aurais dû vendre. Okay, et je vous invite à ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Rapidement, je vais aller sur la BTC dominance, la paire ETH BTC, parce qu'il y a des trucs qui vont appuyer ce que je viens de vous dire là. Et on terminera par une action, et donc ça sera Coinbase ce coup-ci. Hein. Et donc mettez-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres actions. Pour ceux qui sont intéressés par les abonnements, j'ai décidé de mettre un peu plus de contenu. Allez-y, je pense qu'en cours de boule, si vraiment tout le monde commence à... ça devient la fiesta, je pense que je augmenterai un petit peu, et vous savez très bien que ce que je dis, je le fais, et ce que je fais, je le dis. C'est ce qui s'est passé en fin de trimestre dernier. Donc je vous fais des suivis, enfin je vous mets les replays des suivis que je donne aux membres de mon accompagnement Swing Invest, ok. C'est des suivis hebdomadaires, il y en a un par semaine, et pendant 1 heure et demie, je vais plus profondément que ce que je fais sur la chaîne YouTube, j'assiste les gens à la décision, etc. Les gens me posent des questions, je réponds, on fait des analyses d'altcoin, on fait des cas pratiques, on fait, bon, bref. Je vous garantis, il y a plus de qualité il y a plus de contenu, bien entendu, puisque c'est payant, que ce que je donne sur YouTube. J'ai décidé aussi de vous mettre dans ces choses-là des vidéos de ma formation en ligne. Ok, donc celle-là, j'ai des super retours. Cyclicité, gestion de risque et timing. Vous voyez, je commence à avoir des gens qui osent mettre des commentaires. Alors, est-ce que je le vois ici? Et voilà, ça paraît tellement évident une fois démontré. Voilà, la dominance. Bon, là, j'ai Jean-Benoît qui me pose une question. Voilà, raisonner en BTC ou en USDT, cette vidéo, et je vous le dis, elle est très, très, très qualitative. Euh, voilà, la démonstration d'efficacité de ta méthode hybride est implacable. Merci pour ce nouveau type de contenu à très grande valeur ajoutée, à construire, très instructif. Voilà. Allez-y si ça vous intéresse, parce que peut-être que ça restera pas à ce prix-là. Ceux qui veulent aller plus loin et être plus sur une offre avec plus d'interaction avec moi, plus sur du long terme, sur un accompagnement de tout un bull run, un cycle, avec un groupe privé où je donne ce que je fais, je partage. Il y a plus, si vous voulez, ce côté accompagnement un peu plus personnalisé, vous assistez au live, justement les replays que vous avez vus, vous les avez qu'en replay sur le Patreon. Vous avez la formation en ligne et vous avez surtout des lives, de l'interaction avec moi, on fait un point pour pouvoir, pour que je puisse vous accompagner sur tout le bull market. C'est l'offre Swing Invest complète, si ça vous intéresse, vous vous réservez un créneau et on en discute et je vous exposerai qu'est-ce qu'il y a, à quel prix, etc. Ok. Alors juste avant de... Là je vais aller très vite à paire ETH BTC et BTC dominant, c'est pour agrémenter ce que je vous dis. Je joue les scénarios de l'alt-season, pourquoi ? Même si, attention, encore une fois, le marché, il n'y a aucune certitude, d'accord? Même si dans le passé c'est produit comme ça, dans le futur ça se produira peut-être pas comme ça. Ça fait un petit moment que je disais que non, en termes de timing, il valait mieux holder du BTC que de l'Ether sur ces dernières semaines, depuis le merge qui était ici, je pense, si je ne me trompe pas, c'était la semaine du septembre 2022, ok, le 10. Je vous disais, objectivement, moi, attention à la news du merge, et ça s'est confirmé derrière, c'était plutôt bear, on n'arrivait pas à passer de l'autre côté de cette trendline. Je disais, ceux qui veulent anticiper, vous êtes en train de holder potentiellement depuis ici à ici. Vous avez, si c'est dans votre plan parce que vous êtes long terme, ok. Moi j'aime bien quand même essayer de timer un peu mieux les choses. Mais Ether était bear. Je disais, il faudrait attendre vraiment un changement de momentum, une puissance. Arrêtez d'essayer d'anticiper et de vous masturber la tête. Je disais, quand il va y avoir le switch, ça va se voir. En aucun cas, ce sera sûr. On peut très bien là maintenant invalider le signal, mais en tout cas, là, on a sous nos yeux que la statistique que Ether surperforme BTC, elle s'intensifie maintenant, et peut-être qu'une alt-season, souvent, c'est précurseur d'une alt-season, tout ça. Je disais que ce bottom, j'étais étonné qu'il ne soit pas pris, dès lors qu'on s'en était rapproché, et que potentiellement, on viendrait prendre ce niveau-là,
Et en prenant à la prise de ce niveau, il faudrait être vigilant de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de support pour le retail qui dit que voilà, si ça casse, c'est fini. Et là, si vous voulez, il y a eu la grosse panique, annonce ETF, et finalement, boum, c'est Ether qui a pumpé. Donc il y a forcément eu, à ce moment-là, des gens qui ont dit, bon, c'est mort, je vends mes Ethers, je vais acheter du Bitcoin parce qu'annonce ETF, et donc la contrepartie a été absorbée, et là, c'est clair comme de l'eau de roche. On voit très bien que là, il y a des gens qui ont fortement acheté de l'Ether avec leur Bitcoin. Okay, donc il y a beaucoup de gens qui enfin beaucoup de gens, ou très peu de gens, qui ont profité de cette news bullish, soi-disant pour le Bitcoin, pour vendre leur Bitcoin pour acheter de l'Ether. Ok? Donc ça se traduit sur un breakout, et donc là, la paire ETH-BTC en weekly, et je ne vais pas le plus loin, elle break avec du volume, vous le regarderez. On prend ce niveau, ce niveau, ce niveau, c'est bullish. Donc à partir de maintenant, on peut, je pense, essayer de buy le dip, ok? À vous de voir à quel niveau vous voulez le faire et de quelle manière, mais on peut peut-être petit à petit se poser la question de vendre des bitcoins pour acheter des Ethers, parce que ce graphique nous dit que dans cette cyclicité bullish que l'on vit depuis septembre là, 2019, peut-être qu'on a connu bottom ici, c'est pas certain, c'est toujours pareil, ça remplacera jamais un encadrement de gestion de risque, mais peut-être que là on est parti pour aller faire de nouveau plus haut, ou repartir aussi en weekly. Ce graphique nous dit qu'en weekly c'est haussier. Est-ce que voilà, c'est plutôt ça le graphique weekly, j'étais en 3-day, excusez-moi. En weekly c'est boule, ok, ça a clôturé. Et en mensuel, si janvier clôture de cette manière, c'est plutôt encourageant. Ok, je préférerais d'un point de vue mensuel une clôture au-dessus de ce niveau, ça serait encore mieux. Ok, voilà pour la période HBTC. La BTC dominance, c'est pareil. Dans la même logique de on ne connaît pas l'avenir, mais on pouvait s'accorder à dire que si on regarde ce marché dans l'ensemble, et ce graphique dans l'ensemble sur la BTC dominance, on a ici clairement une BTC dominance qui est bear depuis, bon voilà, il y a des altcoins qui naissent, la part de BTC dans l'écosystème crypto diminue au fur et à mesure qu'on avance. Sur ce rebond-là, depuis l'affaire FTX, donc en gros, le pognon s'est fait dans Bitcoin, hein, celui qui était depuis FTX dans BTC a eu raison pendant un petit moment, et était bien content de l'être. Ça fait en plus moins de torture de la tête, parce qu'il y a moins de lignes à gérer et on a moins d'espérance. Depuis un petit moment, ça freine. Okay, et là, on a toutes les raisons. On arrive sur des trendlines. Pareil, je vous le mets rapidement, mais d'un point de vue Ishimoku, comme Bitcoin tout à l'heure, j'invitais les gens à constater que là, je suis en quoi? Voilà, on va passer en trimestriel. Trimestriel, on arrivait sur la Kijun, ok. On arrivait avec une lagging span qui touche le cours. Puis ensuite, on arrive en monthly sur la SSB, Confluence, on passe pas. On passe pas ici, on reste bloqué sur la Tenkan. En 2 weeks, on arrivait pareil sur de l'implat SSB, on est dans le Kumo. Bon, et d'un point de vue du prix, prise de liquidité, hop, on revient en dessous. Hop, grosse bougie de dégueulage sur l'annonce ETF. Bon, il commence quand même à y avoir des signes qui fait que la BTC dominance pourrait lâcher. Là, on a percé, on a cassé la Kijun, etc. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait des gens qui entendent que ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que c'est sûr qu'il y a une alt-season? Non. Mais est-ce que la statistique augmente? Oui. Donc vous devez, si vous jouez pas le scénario là, vous le jouez quand en fait? Donc pour moi, on pourrait être au début potentiellement de quelque chose qui lâche. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là, vous voyez, est-ce qu'on est en train d'attaquer une phase comme ça pour après peut-être un rebond et vraiment une grosse alt season? Je vous parle pas d'une alt season à la mai 2021, je vous parle de déjà un préchauffage, ok? Préchauffage, halving, on purge le marché et ensuite vraiment le nouveau bull run, bull market qui nous amène au-dessus d'un nouvel ATH. Mais il va y avoir temporairement peut-être quelque chose à faire si ça se confirme. C'est sûr que si vous n'y êtes pas, vous profiterez de rien. Après, est-ce qu'on va goûter simplement à ça? Donc, boum, 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 pour avoir un rebond et finalement la grosse alt season, ou est-ce qu'on va de suite, en fait on est là et on va vivre, parce qu'on ne sait pas, le marché peut-être qu'en termes de cyclicité ça se ressemble, mais c'est illisible à l'avance, ok? Le but c'est pas de lire, le but c'est d'être dans la barque et profiter si le pari asymétrique nous donne raison, ok? Donc voilà pour la BTC dominance qui confirme le scénario que personnellement moi je joue sur Bitcoin. On va terminer la vidéo avec Coinbase, l'action Coinbase, et vous me direz encore une fois si ça vous intéresse, ce genre de vidéo avec des actions. Et soumettez-moi quelques actions si vous voulez que je vous analyse quelques-unes. Par exemple, dans le Swing Invest, on vient d'analyser PayPal, là, dernièrement. Ok? Alors, on est sur Coinbase, donc personnellement, moi je suis en recherche d'achat, là, ok, sur Coinbase, j'en ai cette phase d'accumulation.
et je suis en train d'essayer de renforcer mes positions sur Coinbase. Voilà, ça c'est dit, au moins vous le saurez. C'était bear, ok, il y a eu Coinbase a été listé en bourse sur le top, si je ne me trompe pas, du bull market précédent. Ici, on redistribue, on va plus bas. Alors attention, c'était très piégeux puisqu'on s'était retourné. Le double bottom, hop, finalement, l'action du prix était très suspecte ici. On n'était pas sûr, on reteste la ligne de coup, mais là, ici, il y avait vraiment des signaux de faiblesse et il était peut-être temps de dégager si on était dedans. Ok. Très souvent, encore une fois, quand c'est le bon plan pour tout le monde, on est au pic d'une bulle. Il y a une histoire de cyclicité, si vous voulez. Quand il y a l'euphorie sur les cryptos, c'est quand même assez risqué. Et ça sera pareil sur les altcoins. C'est pour ça que je vous dis depuis longtemps que les choses se préparent avant. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté de gagner dans ce secteur, il vous faut préparer avant. C'est pas quand on aura un Bitcoin en découverte de prix. Oui, il y aura de l'argent à faire sur des alts, tout ça. Mais à tout moment, quand la fête sera finie, vous allez ramasser très fort. Alors que ceux qui se seront intéressés, qui auront mis des plans avant en place et tout, bon, au final, on est très loin de nos prix d'achat et on a une marge de manœuvre qui nous permet de, oui, alors des fois on a un manque à gagner important, mais on reste quand même, on n'est pas à perte, on ne fait pas partie de ceux qui sont perdants. Ok. On fait partie plutôt de ceux qui sont gagnants, qui auraient pu gagner plus, mais qui finalement, ben, au lieu de sortir avec un x12, sortent avec un x5, quoi. Ok. Et c'est déjà très bien. Je vous garantis que c'est déjà très bien. Tout le monde se pignole, tout ça. Oui, moi, oui, il y a beaucoup de gens qui sont perdants dans les cryptos. Ok. Donc, Coinbase, le bear market, ok, le bear market, ça, il n'y a pas loupé, l'action, elle a bien purgé. On arrive ici, à cet endroit-là, on commence à stabiliser, et qu'est-ce qu'on voit? On a une phase... oh, je vais le faire simple. On a une phase... Moi, avant d'acheter quelque chose, il faut qu'on ait des... que la localisation soit bonne, l'endroit, mais ici, quand on était là, oui, on peut dire, ah mais je peux pas faire le mode replay, pourquoi? Sur le symbole actuel, bon, écoutez, je peux pas. Quand on arrive ici, à l'époque, les gens ils disent ouais c'est bas j'achète. Non mais attends, ici c'était déjà bas, ici c'était déjà bas, ici c'était déjà bas. Le problème c'est qu'à force de dire c'est bas, c'est bas, c'est bas, tu te retrouves à acheter 70% trop haut quand même. Et je rappelle à 74, et je rappelle à tout le monde que 74% quand on les perd, et c'est pour ça que les gens ils disent je suis long terme, c'est pas grave, arrête de mitonner. Quand tu as perdu 74%, pour revenir à ton prix d'équilibre, c'est pas plus 74 qu'il faut faire, c'est plus 300% quasiment. Donc quand tu as fait plus 300%, tu reviens à break-even. Comprends que quand tu reviens à break-even, il y en a qui ont déjà x3 ou x4. Ok. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, contentez-vous déjà de bien acheter et vous aurez fait plus que la moitié du travail. Donc arrêtez d'acheter quelque chose qui baisse en disant c'est cool, buy the dip, c'est bas, j'achète. Non. Dans un marché qui est baissier, tant que le marché n'est pas haussier, et je vous le dis souvent, c'est pas buy the dip, c'est vendre les rebonds. Ok. Donc dans un marché baissier, ça va de soi, oui, c'est des banalités, mais ben, dip, rebond, je vends. Dip, rebond, faut prendre profit. Dip, rebond, je vends. Donc on attend que le marché se tasse, se calme. Ok. Et comme là on est en découverte de prix à la baisse, on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. Donc on ne joue pas au héros. On attend un marché qui stabilise. Et là, ce marché, si je vais vite, il nous fait une épaule ici, tête, épaule inversée. C'est symptomatique très souvent de. En fait, c'est pas une épaule tête. En fait, c'est une épaule tête épaule inversée, mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il y a des equal lows qui se créent. Ok. Prise de liquidité sur des très mauvaises news. Ok. Ben, c'était quand c'était l'affaire FTX. Finalement, gros ravalement, haussier, boum, on passe bullish. Ok, donc ça veut dire que là, ici, on est venu récupérer la liquidité de capitulation à la vente, et si ça retourne, c'est forcément qu'il y en a qui ont beaucoup acheté. Donc quand il se passe ça, mais c'est que finalement, ça y est, la news ne fait plus rire au marché, et il y a une absorption. Alors après, il y en a qui disent c'est les gros, c'est pas les gros. En tout cas, il y a un transfert qui se fait, les acheteurs reprennent le contrôle sur les vendeurs si vous voulez, et retournement de marché. Donc à partir de ce moment-là, on peut chercher à buy le dip, ok. C'est ce que moi personnellement j'ai fait par ici. Ok. Et là, je vais essayer de renforcer mes positions sur Coinbase. Le marché est passé boule et en termes de proportionnalité, clairement Coinbase est venu contrer, enfin cette pattern-là est venu contrer la puissance de cette pattern-là. Il y a aussi une histoire de proportionnalité, ça pourra vous aider. Quand vous avez un truc comme ça qui s'est fait, ok, grosse épaule, tête épaule, ne vous enflammez pas au moindre rebond comme ça. Il y a plein de gens que quand ça rebondit comme ça, ben parce qu'ils ont vu à l'intérieur. Si ça par exemple c'est du monthly, ben là des fois en daily ils voient un double bottom ou un weekly, ils disent super j'achète. Mais non, ça c'est un rebond dans un marché baissier au-dessus de ta tête, si tu veux. Donc pour pouvoir retourner quelque chose comme ça, il faut au moins une pattern hop, identique en termes de proportionnalité. Bien souvent, ok. À part quand on a le scénario du V-bottom, c'est-à-dire on crash et finalement V-bottom et hop, on ravale le tout. Ça c'est très bullish, mais j'aime pas moi jouer les V-bottom, ok. Alors des fois on passe à côté d'opportunités, mais encore une fois, mon but c'est pas de me dire mais j'ai raté le V-bottom, c'est plutôt de dire ben, tant pis les V-bottom, moi perso dans mon plan je les laisse passer et j'essaie d'acheter quand il y a un peu plus de garantie.
un peu plus de garantie à ce que mon pari asymétrique soit bon. Ok, j'aime pas la volatilité aussi des V-bottom. Quand c'est le marché trop nerveux, j'y vais pas. Donc voilà pour ça. Donc pour moi ici, ok, on a foutu la dalle, on a foutu le double, on a foutu le, j'allais dire le double bottom. On a mis ici l'assise. Si je passe en monthly, on voit bien que même en monthly c'est fait. Ok, si je passe en trimestriel, j'ai jamais trop contrôlé. Si le trimestre ici, euh, oh mais c'est pas possible, hein. Excusez-moi. Ce trimestre à cet endroit, là vraiment on a boum, donc c'est normal qu'on dip, ok, changement de structure, on est en train de dipper, donc on cherche à buy le dip dans un marché haussier. Ok, donc moi perso, quels sont les niveaux sur lesquels je pourrais être intéressé? Sur les actions, je me prends un peu moins la tête que les cryptos. Euh, Perso, je crois, ou je pourrais avoir un ordre d'attente ici, j'en ai un, ici, à cet endroit. Je vais brancher mon PC, j'ai plus de batterie. Ok. Pour moi, un niveau est intéressant ici, ok, dans cette dimension monthly. Et éventuellement, s'il y a vraiment une grosse purge de marché, trimestrielle, ok, c'est ça, c'est ça. Et éventuellement, s'il y a une grosse purge de marché, est-ce que ouais, je peux peut-être avoir sous ces equal low un ordre qui traîne ici, vous voyez là il y a des gros equal low, il y a peut-être une raison sur une grosse panique de marché. Là attention, ça serait le scénario où on a finalement le dip, ok. Le dip du Bitcoin qui nous ramène, finalement il n'y a pas d'alt-season ou je sais pas quoi, et on revient à 30 000, vous pouvez avoir du Coinbase à ces prix, ok. Après à vous de voir si vous voulez les acheter sur une panique, ou à vous de voir si vous voulez les acheter plus avec des confirmations par ici, ok, ça c'est à vous de voir. Euh, donc voilà pour Coinbase. Des zones de TP, attendez, je vais passer quand même wiki pour être un peu plus précis. Donc ok, ce marché, il est repassé boule. Ok, c'est un peu comme le Bitcoin, hein, avec les 25 000 ici, on passe au-dessus. Donc là, pour moi, buy le dip reste quand même intéressant. Ça veut pas dire, attention, hein, que c'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut acheter ici et me dire ouais, t'es nul, tout ça. Moi, j'ai aucun problème, je gère mon risque. Le but, et je vous le dis, je le dis souvent, et le but, c'est d'intégrer vraiment ça, hein. Euh, Celui qui gagne, c'est pas celui qui prend que des bonnes décisions. C'est celui qui, quand il prend une bonne décision, quand le marché approuve sa décision, il y a un gros pari asymétrique, et quand il perd, ça lui coûte peu. Donc on se rend compte que la clé, c'est le money management et la gestion de risque. En gros, je me trompe, ça me coûte vraiment peu, j'ai raison, le pari asymétrique est bon. Donc en termes de money management, ici, si c'est pour mettre all-in à cet endroit et se retrouver ensuite bloqué sans politique de stop loss, sans money management peut-être différent, sans stop loss parce que c'est de l'invest, et que vous vous retrouvez là, ici à moins 56, dire ah, purée, t'avais dit qu'il fallait acheter ça. Non, non, moi je vais peut-être pondérer, je vais fragmenter mes entrées, je vais peut-être prendre une entrée pullback ici, une entrée ici, et le reste, ça sera fait sur de la confirmation si le marché continue à dipper. C'est ça que je vous invite à faire, à développer des plans comme ça. Ok, donc ce prix est intéressant pour moi. Éventuellement, comme je vous disais, si on revient sur ce niveau, ça peut être intéressant aussi. Ok, donc vous les avez là, hein, 114, 89, 64. Et éventuellement, pour moi, il y a un dernier prix capitulation. Est-ce qu'on va y venir? J'en sais rien. Mais là, pour le coup, peut-être que je peux avoir un ordre avec une mèche, un ordre limite qui attend, que vraiment, si on est ici, pim, je suis d'accord pour l'acheter. Ok, pourquoi? Parce que même si c'est une clôture, et comme finalement, ça sera pas loin du bottom, si je suis dans la merde, je peux utiliser un rebond, bam, pour sortir à break-even. Ok? Donc toutes ces zones sont bonnes à acheter, à voir si vous mettez en place plutôt un DCA, si vous achetez sur des confirmations, si bon, et si vous ne savez pas, ben, écoutez, essayez de vous former et d'arriver à savoir le faire. Les zones de prise de profit pour moi, sur Coinbase, toute cette zone sera une zone, attention d'un point de vue trimestriel, où il faudra se méfier. Okay, toute cette zone là, entre les 225 et les 367, ouais, ça fait large. Oui, ça fait large, mais c'est une zone où est-ce qu'on prend TP sur un ordre limite? Est-ce qu'on attend des confirmations? Ça, c'est à vous de voir. Ça, je détaille tout ça dans le Swing Invest. Donc, par respect de ceux qui payent des accompagnements, je ne peux pas vous donner le même contenu. Je vous en donne déjà pas mal. À vous de voir comment vous gérez ça. Et est-ce que ce truc fera une découverte de prix? Pour l'instant, si on retourne vraiment le marché avec un truc très solide comme ça, c'est-à-dire que là, finalement, ça a purgé parce que c'était le bear market, des cryptos, tout ça, et on a fait une baisse selon Elliott en A, B, C si vous voulez. Si on commence à relancer, boum, boum, et qu'on vient mettre une clôture pleine ici, ben là, vous allez tout simplement retourner un V-top ou un M-top par un double bottom, et si on a un pattern comme ça, on peut s'attendre effectivement à venir chercher au-dessus. Mais c'est pas parce qu'on pourrait s'attendre à venir chercher au-dessus qu'on doit jouer au kamikaze et pas du tout prendre de profit ici. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'accompagne pas les gens à faire ça, ok?
Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu. Mettez le like, ne l'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez sur vos réseaux, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.